Là, on a besoin pour ce laboratoire-là de prendre deux mesures en même temps. L'ampèremètre par le multimètre et le voltage, on va utiliser un voltmètre au lieu d'utiliser la valeur à la source. Donc, un voltmètre, il se retrouve en plusieurs formats. Donc, ici, vous en avez un qui a deux bornes noires, une borne rouge. Puis ici, trois bornes rouges, une borne noire. Ça ne change rien. L'important, c'est de rentrer par la rouge, votre borne positive, puis de sortir par la noire, votre borne négative. Donc, supposons qu'on regarde, mettons, celui-là. Bien, là, vous avez trois bornes. Donc, 3, 15, 300. Bon, nous, on va aller de 1 à 10. Donc, on s'entend que la borne 300 ne va jamais servir. On va rentrer par la borne rouge, comme je vous ai dit. Donc, supposons que je rentre ici dans la borne de 15. Donc, je peux connecter par en haut ou aller pincer par en dessous, selon mon désir du moment. Bon, par la suite, qu'est-ce que je dois faire? Donc, je vais prendre un autre fil pour le moins. Mais là, selon l'endroit où ma aiguille va bouger, bien, je vais devoir prendre ma lecture. Ce qu'il faut savoir, c'est comment faire cette lecture-là. Donc, ici, je suis connecté sur le 15, donc je vais utiliser l'échelle du 15, qui est celle du bas. Et pour pouvoir faire une bonne lecture, je dois connaître à ce moment-là la valeur de la plus petite division. Donc, le truc, c'est de regarder, ici 15, de 0 à 5, j'ai 10 divisions. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Donc, 5 divisé par 10, chaque petite division, c'est 0,5. Et là, à ce moment-là, je vais être en mesure de prendre ma lecture. Si jamais vous avez une valeur en bas de 3 volts, vous pourrez utiliser l'autre borne. Et à ce moment-là, on prend l'échelle du centre. Et donc, à ce moment-là, de 0 à 1, on a toujours 10 divisions. Chaque division vaut à ce moment-là 0,1. Donc, c'est l'idée, comment utiliser le voltmètre. Bon, que ce soit une ampoule ou un résisteur, on va toujours... Il n'y a pas de sens. Donc, on peut rentrer par un côté ou l'autre. Ça ne change rien. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plein d'écritures. Donc, si c'est écrit, bon, CP 1022, 10W, 40 oméga, 10%, B 322. L'important, c'est vraiment de trouver le signe oméga. Et à gauche, c'est votre valeur de votre résisteur, donc 40 ohms. Le 10%, c'est la précision de votre résisteur. Donc, ça veut dire que c'est 40 ohms plus ou moins 10%, donc 40 ohms plus ou moins 4 ohms. Donc, la valeur vraie de ce résisteur-là est entre 36 et 44 ohms. Donc, si vous avez une ampoule, comme celle-ci, juste ici, donc vous avez un socle, vous avez deux fils. Donc, ces fils-là vont être très utiles parce qu'on va arriver à faire des circuits en parallèle. On va pouvoir rentrer, sortir, brancher plusieurs fils en même temps. Il faut s'assurer que les fils tiennent bien, donc c'est bien vissé, et que l'ampoule est bien vissée dans le socle. Et on est heureux, on peut faire un beau laboratoire avec ça.